Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Bakure man, your Ikona man, your Giman, and proudly so your Anglophone brother. Les amis, power corrupts and absolute power intoxicates. Je reprends. Power corrupts and absolute power intoxicates. Et tant que des valets locaux qui prétendent être des dirigeants africains alors qu'ils sont là pour l'intérêt de l'Occident ne vont pas comprendre cela. Ils vont se faire piéger toujours comme ça. Et certaines personnes n'aiment pas écouter les historiens ou consulter l'histoire. Parce que si vous écoutez les histoires ou vous consultez l'histoire, vous allez savoir que personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Donc, gérer cette petite pouvoir que le peuple vous a donné ou vous avez arraché par la brutalité avec sagesse. Ali Bongo, c'est un enfant qui est né à la présidence. Il a toujours vécu comme un président, donc président des enfants. Après, il est devenu ministre de la Défense. Son père meurt, Madame Rogombe, et les autres manigances, tout pour lui installer comme président du Gabon. En 2012, je crois, j'ai visité le Gabon. J'ai vu le palais, les choses qu'il faisait. J'appréciais. Moi qui condamnais, qui critiquais, pas condamné, qui critiquait son papa, le reine de son père, qui a remplacé Liomba, j'avais trouvé qu'il était en train de faire des choses autrement. Mais que non. Il a été rattrapé par la réalité. Et ceux qui ont donné le pouvoir à son père ont commencé à le diriger. Et donc, c'est comme ça qu'il dirigeait le pays à travers les mains des autres. L'économie plombait sur Ali Bongo. Parce que quoi? Vous ne pouvez pas avoir un pays où vous n'avez pas la même mise. La monnaie, ce n'est pas vous qui contrôlez. Le pétrole même, vous n'avez pas de raffinerie. Donc, c'est le brut qui quitte le Gabon. Donc, quand le brut quitte le Gabon, on part raffiner ailleurs. On vient vous vendre le produit fini. Mais vous ne pouvez pas être compétitif. There is no way we can be competitive like that. Ali Bongo, qui était un jeune musicien et autres, il devrait connaître cela. Il a grandi aux États-Unis, il a grandi partout en France, il a fréquenté là-bas. Donc, il devrait voir comment ces choses se passent et s'opposer. Mais comme on a des jouisseurs, souvent comme dirigeants, ils ne veulent pas se poser. Ce qui les intéresse, c'est comment gagner des milliards, comment voyager, comment mettre sa famille à l'abri. Ils sont dans les hôtels de luxe ailleurs, on paye tous les milliards de contribuables. Voilà ce qui guide, ce qui anime même certaines personnes. That's why I said, power corrupts and absolute power intoxicates. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Quelqu'un qui a eu l'AVC, qui est malade, mais qui s'entête, qui veut rester au pouvoir à tout prix, à tous les prix. On avait vu que c'est Sylvain Bongo et Noudine, son fils, qui gérait, sa femme et son fils qui géraient ce pays. Et Brice Clotaire Oligui a fait un coup d'État, certainement avec la complicité de la France, parce que la façon que la France le chuchote là, il est le chouchou de la France. On ne parle pas des jeunes comme on parle de Gabon. Mais ce qu'il est en train de faire, j'ai vu l'autre jour dans une réunion avec les dirigeants de la société du pétrole, la société de l'électricité et de l'eau, il était en train de dire des choses claires, simples, les amis, claires et simples. Il est en train de parler des salaires, réduire les salaires. Ça, c'est du pragmatisme. On peut te... J'ai dit, le président Babo que j'aime tellement, et j'aime le citer, il avait dit dans une de ses phrases que, certes, on envoie des gens, on peut vous envoyer, mais vous devrez savoir vous envoyer. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema a été imposé par la France, ce coup d'État, soutenu par la France certainement et les Occidentaux, mais il doit savoir que c'est l'intérêt des Gabonais qui doit mettre en priorité. Sinon, il va sortir par la petite porte. Je dis encore, il va sortir par la petite porte comme Ali Bongo. Ali Bongo vient d'écrire une missive de 2 pages. Et la quintessence de son message, c'est quoi, les amis? C'est le pardon, pardon, pardon. Il demande pardon au peuple gabonais, pardon aux dirigeants actuels gabonais. Il dit que sa famille est martyrisée. Son fils a été arrêté et emprisonné de façon abusive. Sa femme aussi.
Et il prend sur lui que c'est lui qui a fait tout, c'est sa responsabilité et on ne devrait pas mettre ça sur la tête de sa femme et ses enfants. Il demande de ne pas être revanchard. Oui, sa famille et tout ça, vraiment, il faut qu'on arrête les hostilités. C'est un beau message. Mais imaginez Ali Ben Bongo, président de la République, et qu'on lui demande, un opposant lui demande de faire la même chose. Il devait dire quoi? Que l'État est debout et la loi reste la loi. Monsieur Ali Bongo, c'est vrai qu'il ne faut pas être revanchard. C'est aussi vrai que vous devrez savoir que la justice a sa place. Votre femme faisait quoi avec autant d'argent? Votre fils faisait quoi avec autant d'argent? Est-ce qu'ils peuvent expliquer la provenance de cet argent-là? Que disent les lois dans votre pays? Non, on ne peut pas amnistier les gens comme ça. Il faut les punir aussi. Donc, je suis d'avis avec lui qu'il ne faut pas les histoires de revanche. Il ne faut pas être revanchard. Non, non, non. Mais il faut prôner plutôt la justice. S'ils ne sont pas coupables, si Sylvain Bongo n'est pas coupable, il faut qu'on la libère. Si Nodine Bongo n'est pas coupable, qu'il soit libéré. Mais si la justice trouve les éléments pour pouvoir les détenir, c'est le président, l'ancien président Ali Bongo devrait plutôt apprécier cela. On parle de la justice, pas la justice à géométrie variable. Oh, c'est ma famille, c'est comme c'est la famille présidentielle, il faut les épargner, ces choses-là. Non. Et les pauvres citoyens. Le peuple que tu demandes pardon là, parce qu'il demande pardon au peuple, le peuple là, ils sont combien les innocents qui sont en prison à cause de ta gouvernance, à cause de toi? Ils sont combien? Tu demandes aussi qu'on les libère? Mais demande clémence à tout le monde. Demande qu'on libère les prisonniers politiques, les prisonniers que tu as fait envoyer en prison. Oui, parce qu'il dit qu'il reconnaît sa part de responsabilité. D'accord. Les torts, les choses qu'il a fait du bien dans ce pays, d'accord. Mais si tu as commis des erreurs, il faut corriger ces erreurs et c'est à la justice de corriger les erreurs. Ce n'est pas écrire une longue lettre de 2 pages qui va corriger ces erreurs. Non, non. Donc les dirigeants actuels au Gabon devraient plutôt prôner la justice et non la haine. Il dit la justice. Parce que cette histoire de revanche, c'est moi maintenant qui est au pouvoir et tout ça, il faut que je vais les montrer. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour la justice et je reste pour la justice. Ali Bongo a dit, il fait son meilleur coupa. Noudine Bongo doit parler, peut-être demander pardon. Et si les lois gabonaises permettent à cela, qu'on le libère. Si ça permet qu'on libère aussi Siva Bongo, qu'elle soit libérée tout simplement, les amis. Mais s'il y a la punition pour les actes qu'ils ont commis, they have to punish them. There is no way there should be clemency while we're talking about justice. No, justice should not be denied. Justice should be implemented. Thank you, friends.